Aujourd'hui, nous parlons de télécommunications, plus spécifiquement de la réglementation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons M. Kanvoli Kakoubi Dje Stanislas. Il est directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale au ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. La Côte d'Ivoire, dès qu'elle a cédé de l'indépendance, a tout de suite intégré dans son fonctionnement donc, les télécommunications. Et de 60 jusqu'en 1976, tout ce qui est télécommunication a fonctionné sous ce qu'on a appelé l'administration des PTT. Donc l'État lui-même était le fournisseur donc, de services de télécommunication et on avait donc des fonctionnaires avec les entreprises publiques qu'on a connues. Passé l'étape de 1976, on est arrivé à partir de 1990 à la faveur donc, des programmes d'ajustement structurel. On est passé à ce qu'on a appelé maintenant un secteur semi-privatisé, si vous voulez, donc une libéralisation partielle. Et donc, on a vu naître à la place donc, de l'administration pure et dure des télécommunications, on a vu apparaître des offices. On a vu l'Office des postes et télécommunications et l'Office national des postes aussi. Par la suite, donc, cela nous a conduit, à partir de 1995, à la libéralisation du secteur. Et un code des télécommunications a été donc voté par l'Assemblée nationale. Et dans ce code des télécommunications, il y avait encore l'État qui était toujours présent à travers donc, l'entreprise Citelcom, l'entreprise publique que nous avons connue, donc, qui était l'opérateur historique et qui faisait donc le jeu. Autour de lui, tout s'organisait. Et puis, de 1995, on avait donc l'opérateur historique qui avait donc le monopole. Et jusqu'en 2004, son monopole est tombé et tous les jeux sont ouverts, tous les services sont libéralisés. Donc on est finalement dans un secteur vraiment libéralisé. Et cela a donné lieu à l'hégémonie des opérateurs de téléphonie mobile. Et le printemps des opérateurs de téléphonie mobile a été connu en Côte d'Ivoire. On a eu près de 7 opérateurs sur le marché et avec le jeu des acteurs, jusqu'à 2016, il y en a 4 qui sont sortis. Parce qu'il fallait savoir proposer des offres qui allaient vraiment intéresser les usagers. Mais les rapports de force ont été tels que, alors ceux qui sont restés aujourd'hui, les 3, sont vraiment ceux qui ont pu, disons, proposer des offres qui ont pu retenir les consommateurs. Depuis 2012, donc, une réforme a été entreprise et la part a été faite aux consommateurs. Les opérateurs, bien entendu, sont désormais encadrés dans l'exercice de leurs activités. Ensuite, les offres de services sont bien encadrées. Alors, celui qui va les utiliser avait besoin de certaines garanties. Donc, les consommateurs, désormais, on leur a reconnu un certain nombre de droits qui peuvent faire valoir, n'est-ce pas, à l'occasion donc, de l'utilisation des services de télécommunications. Donc, un des grands principes de l'ordonnance de 2012, c'est la séparation de la fonction réglementation, régulation et exploitation. Quels sont les devoirs des maisons de téléphonie en matière de qualité de service? Un des principes en matière de télécommunication, c'est d'assurer une qualité de service aux consommateurs. Donc les opérateurs et fournisseurs de services sont obligés de garantir un service de qualité aux consommateurs. Et pour cela, ils ont une obligation de qualité de service. Il y a des obligations qu'ils ont. Et cette obligation-là, elle est contrôlée périodiquement à l'occasion donc des audits,
mais aussi à l'occasion de contrôles inopinés. Et ce travail de contrôle a été confié donc à un acteur qui est l'autorité de régulation, la RTCI. L'État n'a plus d'entreprise en tant que telle dans le secteur de la télécommunication. Mais comment est-ce qu'il s'arrange pour vérifier effectivement que ces maisons de téléphonie et autres-là respectent leur engagement? Quel droit de regard l'État a sur toutes les activités qu'il faut? L'État est sorti du secteur en tant qu'entreprise, en tant qu'exploitant, mais il n'est pas totalement absent parce que pour son compte, il a donc institué un régulateur et c'est lui donc qui est, si vous voulez, l'arbitre. C'est lui qui est, si vous voulez, bon, d'aucuns aiment dire le gendarme, mais je ne pense pas que cette fonction soit bien séante aujourd'hui, parce que c'est plus une autorité donc administrative, donc qui a une réglementation à faire appliquer, et lorsque la réglementation n'est pas appliquée, elle sanctionne. Merci, M. Kanvoli Kakoubi Dje Stanislas. Je rappelle que vous êtes directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale au ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Tout savoir sur la réglementation des télécommunications en Côte d'Ivoire s'achève maintenant. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous cet après-midi. Donc rendez-vous, si Dieu le veut, mardi prochain. Merci. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.